Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour l'année 2023 et là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller voir les messages importants pour vous pour cette nouvelle année. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos retours, pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil. Il suffit de cliquer sur le lien et c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne. Voilà, pour les réservations. Ok. Alors, exceptionnellement, je viens de tirer les cartes avant d'habitude je le fais en direct en fait et là je voulais vous apporter un maximum de messages, donc j'ai fait un petit peu comme quand j'étais confinée au Maroc pour gagner du temps. Voilà. Ok, alors on va commencer pour vous amis cancer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Et le message qui est ressorti et qui donne le ton vraiment de la guidance, c'est la carte du chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et je pense que cette notion de fidélité, d'intégrité et de valeur pour vous, c'est vraiment la clé pour l'année 2023. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ok. Donc, peu importe ce que vous allez mettre en place, peu importe ce que vous allez vivre, les personnes que vous allez rencontrer, ce que vous allez créer, on vous dit de toujours, alors de toujours, bon, c'est un bien grand mot, mais de rester fidèle à qui vous êtes, à ce qui vous correspond à vous et pas toujours accepter des choses qui peuvent correspondre aux autres, quitte à ce que vous, ça crée un déséquilibre en vous. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, j'ai pris, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je voulais en prendre une, mais il y en a deux qui sont sorties, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Là, on ressent pour beaucoup de cancers, alors je ne sais pas évidemment si ça va parler à tout le monde, mais on sent vraiment un grand besoin de changer d'air pour cette année 2023. Alors ça, je pense que c'est tous les signes, mais vous allez voir vous, alors déjà, il est temps de partir. Et l'océan. Bon. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, on vous dit, il est temps de partir. Alors, d'une situation, d'un conflit, d'un contexte, par rapport à des peurs. Mais on voit que vous tournez le dos à quelque chose. Vous allez voir. Ok. Et ensuite, le deuxième message, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, alors d'un côté, ça nous parle de mer, d'océan, donc là c'est plutôt l'eau purificatrice. Et là, il est temps de partir, on voit un changement, un besoin en tout cas de changer d'air. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être tout simplement par rapport à tout ce qu'on vit depuis un moment. Ça peut être dans une relation, vous n'en pouvez plus, que ce soit sentimental, que ce soit d'ordre familial, relationnel, j'en sais rien. Alors évidemment, vous allez me dire, bah j'ai pas l'océan à côté de chez moi. Bah oui, je me doute, tout le monde n'a pas peut-être cette chance. Bon, bah là, on vous demande de vous rapprocher un maximum des points d'eau. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez justement, quand vous prenez votre douche, visualiser en fait que le simple fait que l'eau coule sur vous, ça vous lave de vos problèmes, ça enlève toutes les énergies négatives, toutes vos émotions qui sont bloquées, vos pensées, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans cet ordre-là. Ok, alors on continue. Là, j'avais envie d'aller chercher un ou plusieurs messages. Bon, bah vous, il y en a deux. Avec l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, il y a une carte de mission de vie et une carte de blocage. Bon,
La mission de vie, on vous parle de la mission du savant. Je vais vous lire la description, vous allez comprendre. Et bon, le blocage, on vous engueule, on vous dit que vous avez pris du retard, les amis. Bon, ils sont mignons. On fait comme on peut, hein. Bon, ok. Alors, le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ça vous ressemble bien, les cancers. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Bon, c'est pas une petite mission les amis et on vous demande alors d'incarner on va dire cette mission en tout cas pour l'année 2023. Alors là vous avez compris, on vous dit bon bah vous votre mission c'est d'être un leader dans ce que vous faites. Alors la mission de vie, il faut savoir que c'est vrai que c'est souvent en lien avec le travail. Mais évidemment, pas que. Quand on est en retraite, on est quand même utile. Hein. On n'est pas là que à se tourner les pouces. Bah non. Ça veut dire que là, vous êtes là peut-être pour aider les autres, à les guider. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Donc, vous êtes, je sais pas, engagé dans quelque chose. Ça peut être pour, j'en sais rien, la défense de ceci, pour aider les enfants en difficulté, pour, je sais pas, sauver les dauphins, Vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais encore une fois, fidèle à vos valeurs. Et en fait, en vous engageant dans cette action, en vous engageant dans, et c'est peut-être dans le travail, évidemment, une passion, quelque chose comme ça, en fait, vous amenez d'autres personnes alors peut-être pas exactement qui ont les mêmes valeurs que vous, mais en tout cas, ça vient résonner en elles. Et donc du coup, vous les embarquez avec vous. Alors, pour un certain temps, par rapport à certaines choses, par rapport à votre domaine d'activité, par rapport à, je sais pas, ce dans quoi vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Et ça, on vous dit, c'est ça pour 2023. Donc prenez votre place et ça ressort clairement. Ensuite, vous allez voir avec l'empereur qui lui il prend sa place, c'est pas trop un souci. Alors bon là on vous engueule un petit peu, allez on se prend une petite soufflante amis cancer, bon vous avez pris du retard. Depuis le mois de mars, visiblement, l'année dernière, 2022, bon. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Bon, vous bloquez pas, les guides en général, Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Pour certains, vous êtes déjà un petit peu dedans, mais on est au début. Vous allez comprendre. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel ou associatif ou bon. Vous avez compris. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon,
Alors les amis, bon bah là vous vous prenez une petite soufflante, hein, c'est pas méchant évidemment, mais il y a beaucoup de personnes hein, qui n'avaient pas vraiment compris jusqu'à ces derniers temps qu'en fait on n'était pas là juste pour voilà vivoter. Quand on descend sur Terre d'un point de vue spirituel, c'est qu'on a des missions à accomplir, on a choisi de faire des choses. Et là on vous dit par rapport à ce que vous aviez prévu dans votre incarnation, il y a des choses pour lesquelles les guides vous encouragent, la vie vous encourage parce qu'elle vous a peut-être déjà amené certaines personnes, amené certaines situations et vous n'avez peut-être pas à cet instant-là saisi cette opportunité. Bon, pour plein de raisons différentes. Ou alors vous avez commencé puis vous avez mis ça en attente, vous n'avez pas développé. Bon, c'est ça qu'on vous dit. On va aller encore plus loin maintenant avec le Light Seers Tarot. Donc là, j'ai fait le même type de tirage que dans les taroscopes mensuels, avec deux cartes. Deux cartes supplémentaires. J'ai pris une carte qui va représenter l'énergie de votre passé. Donc, l'énergie, alors, qui peut correspondre peut-être au mois de décembre, à l'année 2022, depuis plusieurs années, j'en sais rien. C'est le 3 de Pentacle. On vous parlait tout de suite, peut-être d'avoir commencé à mettre des choses en place, mais de ne pas avoir été au bout. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a commencé, alors, ou à créer des opportunités, ou, parce qu'il y a eu l'As, et d'ailleurs il ressort là, donc on n'est pas parti très très loin les amis. Bon, le 2, il a été question de faire des choix, de peser le pour et le contre. Peut-être si je prends ce chemin-là, il va m'arriver ça, si ta 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 ta. Ok, le 3, ça y est, c'est bon. On a déjà fait des choix, on a déjà commencé à construire. Et peut-être même avec d'autres personnes, où on s'est entouré de plusieurs personnes. Bon, bah ça c'est votre énergie du passé. Alors, moi ce que je ressens, avec cette notion d'être fidèle à vos valeurs et tout, c'est que je pense que vous avez déjà ou travaillé avec des personnes, ou vous vous êtes investi. Alors, au niveau familial, au niveau relationnel, avec des amis, dans le travail, voilà, j'en sais rien. Et il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu de la déception pire. Vous avez souffert de tout ça. J'ai le sentiment pour certains que ou vous n'avez pas été entendu, ou vos valeurs n'ont pas été respectées. Voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous arrivez pour certains et certaines cancers. Et vous, en fait, vous avez tiré... Enfin, il y a eu une mauvaise expérience dans le cadre d'une relation, mais où il y a eu plusieurs personnes. Quelque chose où vous vous êtes engagé, investi. Je ne sais pas si vous étiez à l'origine de tout ça. Ça peut me parler de, je ne sais pas, au travail, hein, tout simplement, ou avec les membres de la famille. Bon, je pense que c'est beaucoup en lien avec le travail, hein, ou tout ce qui est... d'ordre procédural, s'il y a des projets financiers, des projets, vous voyez, dans lesquels il faut s'investir. Donc, c'est pas toujours dans le cadre du travail, mais ça peut être un projet immobilier, ça peut être associatif, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, ce que je ressens, c'est qu'il y a une mauvaise expérience. Et où on n'a pas pris en considération votre avis, on vous a pas entendu, on vous a pas écouté. Ok, ça a laissé des cicatrices. Voilà dans quelle énergie vous arrivez en 2023. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous. Évidemment, je vous engueule pas. Hein. Féline, douceur, douceur. Bah oui, mais il y a lui qui me nargue là, il me dit prends ta place, prends ta place. Alors vous voyez, je m'impose un peu. Hein. Bon bah voyez, c'est ça. Alors on vous demande pas non plus d'écraser les autres, c'est pas ça. Là je le dis en plaisantant parce que le ton était pas très sympa, effectivement. J'étais à fond dans mon truc. Mais voyez, c'est ça. Et du coup, vous avez peut-être été face à des personnes qui ont voulu justement ou vous contrôler ou ceci ou cela. Pour moi, il a été question de quelque chose dans lequel vous êtes investi et il y a eu des déceptions. Et du coup, ça vous a un petit peu bloqué par rapport à quelque chose. Votre force, les amis, regardez-moi ça. Magnifique. L'empereur et un 8 de coupe. Votre force, c'est... Alors, votre place, vous la prenez. Ça me parle de quelqu'un... Alors... qui prend sa place, oui, qui l'affirme, qui est capable de poser des actions, qui est même capable peut-être de donner, alors peut-être pas des ordres, mais vous savez, un empereur, bon, bah regardez un petit peu l'histoire de l'humanité, on a quand même quelques exemples. Donc l'empereur, il est capable de diriger, il est capable, quand je dis contrôler, c'est ça en fait, c'est de donner des directives, c'est pas diriger ou contrôler, c'est voilà, de donner des directives, de se faire entendre, de prendre sa place, de construire, de bâtir. Donc ça, c'est pas un souci, ça c'est votre force. Avec un 8 de coupe, on me dit, et pour ça, vous êtes capable de tourner le dos à tout ce qui vous a fait souffrir, à tout ce qui ne vous convient plus. La carte du chien, n'oubliez pas, on reste fidèle à ses valeurs, on est intègre avec soi-même. Mais pour ça, ça vous demande de tourner le dos à quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous l'avez déjà fait, toute fin d'année.
Et du coup, voilà, votre force, c'est que vous avez été capable de quitter. Donc ça, c'est une force. Pour certains, vous tournez le dos à quelque chose pour vous mettre à votre compte, pour créer une entreprise, créer une activité, créer un partenariat. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck de votre lecture, on a un 2 de coupe. Association, relation, alors un lien familial, un lien amical, un lien professionnel aussi, parce que ça peut me parler d'une nouvelle association. Si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être vouloir créer quelque chose avec quelqu'un. Mais comme vous avez déjà essayé ou ça s'est déjà présenté à vous et ça n'a pas été top, là on vous dit, bon, méfiance. Le 8 de coupe, symboliquement, alors là on voit l'énergie d'une femme. Elle a déjà gagné ses 8 coupes, elle les a déjà obtenues, c'est génial. Bon, elle n'est pas arrivée au 10, mais ok, j'ai tout ça. Bah, c'est génial, mais moi je tourne le dos à ça parce que je veux aller vers autre chose. C'est très bien, j'ai obtenu ces 8 coupes et j'en suis satisfaite. Merci la vie, c'est super et c'est ok. Mais j'avance. Voyez, quitte à laisser des choses sur place parce que, comme vous pouvez le constater, elle n'a pas peur de laisser ses coupes derrière. Donc ça, c'est votre force, c'est-à-dire, je prends ma place, je m'affirme. Il peut y avoir des personnes qui vont se mettre à leur compte, qui vont créer même, sans que ce soit une activité vraiment professionnelle. Si vous êtes en retraite, là, on vous dit, vous avez peut-être possibilité de créer quelque chose pour aider les autres, mais en étant fidèle à ce que vous souhaitez réellement. Donc, s'il est question de créer, je sais pas, une petite association, un petit truc, quoi, voyez, pour aider les gens, bon, entourez-vous de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui, voilà, qui ont à peu près le même regard, hein, sur comment les choses on peut les mettre en place. Donc ça, c'est votre force. Donc vous savez vous positionner. Vous savez, l'empereur, il manque pas d'assurance. Quand il parle, il doute même pas de ses capacités, il doute même pas d'être entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est votre force. Donc quand vous parlez, normalement, les gens vous écoutent. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des choses à libérer par rapport à une mauvaise expérience. Bon, ok. Alors, ce qui va venir vous défier, vous challenger un petit peu pour cette année 2023 à mi-cancer, j'ai un 8 de bâton et j'ai un cavalier de pentacle. Alors, on a 2 8. Le 8 symboliquement représente l'infini, représente le karma, des choses qui reviennent à nous. Donc pour moi, ça, vous l'avez déjà vécu, vous voyez, et c'est quelque chose dont je vous le dis parce que je pense que vous devez comprendre si vous ne l'avez pas encore compris, si vous ne l'avez pas analysé. Il y a un truc à chaque fois, vous voyez, comme ce 8 là, cet infini, ce karma, cette roue qui revient, ce truc. Donc bon, je vous le dis, après c'est pas pour tout le monde, mais s'il y a des situations que vous avez vécues et on vous dit oui mais vous l'aviez déjà vécu avant, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à laisser partir. Vous voyez, le 8 de coupe, on doit encore tourner le dos à quelque chose. Quoi? J'en sais rien. 8 de bâton et un cavalier de pentacle. Oui, c'est le cavalier. Ok. 8 de bâton vient me parler de communication. Ça peut me parler de mouvement, de déplacement, de déménagement. Oui, de déménagement, oui, oui, tout à fait. Il est question d'ouverture. Alors, ça peut me parler d'un pays étranger, d'une région étrangère, j'en sais rien. Pour certains, avec le cavalier de pentacle, on me dit tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour du concret, c'est pour du long terme. Alors, moi, ce que je ressens, puisque ça vient vous challenger, un 8 de bâton et un cavalier de pentacle, moi, je pense que là, il y a une partie de vous qui s'est un petit peu renfermée, où vous avez tendance à vous renfermer. Parce que ce que je ressens, c'est que là, comme vous pouvez le constater, lui, il est tout seul. Elle est toute seule. Elle lui tourne le dos. Enfin, lui, il la regarde partir. Hein. Regardez, il est en train de la regarder partir. Ok. Bon, le 8 de bâton, ok, on n'a pas de personnage. Ensuite, on a un cavalier de pentacle qui tourne le dos à quelque chose et qui avance. Ensuite, on a un 5 de coupe, une personne seule. Ensuite, on a une reine de pentacle, elle est seule. Bon, là, on a un petit 10 de pentacle, c'est très bien. On a la famille, le foyer et tout, la stabilité, c'est très bien. Là, on a le 4 de pentacle, elle est encore toute seule. Là, on a un 10 de bâton, elle est encore toute seule. Bon, là, on va créer une opportunité, on va chercher quelque chose où il y a un truc qui se présente à nous, donc c'est très bien. Là, j'ai, bon, l'as de coupe, ok. Ensuite, on a donc un 3 de coupe, il y a 3 personnes, très bien. Et en conseil, on a l'ermite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une tendance pour vous, je ressens, à vous isoler parce qu'il y a, vous avez alors beaucoup souffert de quelque chose et je sais pas, ce que je ressens, c'est que dès qu'il s'agit de faire quelque chose avec d'autres personnes, là ça se complique. Alors, ça va venir vous challenger peu à peu
là pour l'année 2023. Cette ouverture aux autres, cette communication avec les autres, les projets que vous devez peut-être mettre en place mais avec d'autres personnes. Et c'est ça qui va venir vous challenger. Attention à votre communication. La communication, quand on est en mode empereur, on ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on parle, on ordonne. Quand on parle, on commande. Ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais là, je ressens un petit truc. Donc je vous le dis. Après attention, si voilà, c'est pas le cas pour vous, et ben c'est que c'est pas le cas. Ne prenez pas non plus tout ce que je dis pour argent comptant. Ça reste une guidance générale. Donc voilà, donc comme bon, l'huile de bâton nous parle quand même de communication aussi, et que c'est en défi, je me dis bon, là il est question aussi sur du long terme. Il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup d'actions, beaucoup de communication, de démarches. Le bâton, c'est toute l'énergie en action, c'est le faire. On met des choses en place. Bon, oui, mais là on a un 10, hein, donc attention à la fatigue quand même, parce que visiblement dans le travail, il y a beaucoup de choses que vous mettez en place, mais est-ce que tout est vraiment... parce qu'il y a un retour, je ne suis pas sûre, par rapport à l'investissement justement. Donc là on me dit, bon bah il y a des choses qui vont venir un petit peu, alors peut-être de façon récurrente, j'en sais rien, en tout cas ça va se représenter de temps en temps à vous pour cette année 2023. Et on vous dit... Ne baissez pas les bras par rapport à tout ce qui est projet sur du long terme, parce que le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. C'est celui qui est le plus lent. Pourquoi? Parce que chaque jour, il avance. Chaque jour dans la matière, il met des petites choses en place. Il met des petites actions. Puis regardez, il a un cheval, mais il s'en sert pas. Il avance à pied. Donc, bon, vous comprenez l'énergie. C'est très lent, mais c'est très bien. Parce que cette construction, visiblement, ça a besoin de temps. Donc, c'est pas un petit truc qui va se... Vous voyez ce que je veux dire? Qui se construit comme ça en 15 jours. Donc, ce qui va venir vous défier, j'ai l'impression que c'est la communication, l'ouverture aux autres, oui. Mais il faut que ça aille à votre rythme. Et si ça va pas comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, eh ben, il y a tendance parfois peut-être à être un petit peu en mode... ça m'emmerde un peu, quoi. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, attention, c'est pas du tout un jugement, les amis. Et du coup, eh ben, si ça va pas comme on veut, ou on part dans l'ego, ou on bloque un peu. Vous voyez, on se remet dans sa bulle, on se renferme et tout. Bon. Et là, on vous dit non, 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 non. C'est pas évident, hein. Attention, hein, je dis pas que c'est facile, mais sur du long terme, on vous dit apprenez la communication, mais plutôt dans le partage, plutôt dans l'ouverture, et pas je donne des ordres, et pas je dis les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein. Des fois, on s'en rend pas toujours compte. Le conseil, alors vous allez me dire, ah bah c'est très paradoxal, c'est l'ermite. L'ermite, oui, effectivement, il s'isole. Maintenant, il ne s'isole pas en permanence. Il s'isole quand il en a besoin pour se ressourcer, pour se reconnecter justement à son intégrité, pour retrouver son équilibre, pour ne pas se laisser embarquer par ce qui peut arriver autour de soi, par ce qui est compliqué de l'extérieur, voyez, qui peut venir à vous. Il a besoin aussi pour ne pas se perdre dans toute cette, voyez, dans toute cette noirceur, j'ai envie de dire, dans toute cette, tout le côté sombre autour de lui. Enfin là, c'est plutôt une petite fille, une jeune femme autour d'elle. Se reconnecter à sa lumière pour ne pas se perdre voilà, dans peut-être les tracas de la vie, dans ceci, dans cela. Donc là, on vous dit, vous allez avoir besoin de temps en temps pour pas vous laisser trop embarquer par rapport à ce qui va se passer autour de vous ou pour pas partir trop dans le mental bon, vous voyez, c'est plutôt de vous reconnecter à vous-même, de prendre ces temps pour retrouver cet alignement avec vous-même, pour rester fidèle à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Voyez, c'est une très très belle énergie l'ermite, parce que l'ermite nous amène à faire preuve de sagesse, nous amène à prendre le temps et pas être toujours dans l'action et pas être toujours... L'action, vous l'avez avec l'empereur, donc quand il va être question de mettre des actions en place, c'est pas un souci. Par contre, l'ermite, c'est le conseil, donc des actions et tout ça, oui, mais vous méditez parfois? Est-ce que vous arrivez de temps en temps, vous voyez, c'est ça en fait, c'est pas juste être seul pour être seul, c'est pas ça, parce que sinon on est, on peut être seul mais dans de la souffrance. Là c'est des temps, profitez de ces temps d'isolement, de solitude et tout ça, mais vraiment pour que ce soit bénéfique, pour en tirer des richesses derrière, pour que cette lumière qui est en vous, vous puissiez ensuite après la déployer. Vous voyez, c'est ça le conseil, donc c'est intéressant. On continue, là on va aller voir la sphère émotionnelle, sentimentale, le petit cœur. Bon, 5 de coupe. Ok. Reine de Pentacle.
Bon, ça tient un peu plus la route quand même, hein. Bon, ensuite, on a un 10 de pentacle. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui... Vous voyez, les valeurs de la famille, tout ça. On parlait de valeurs hein, tout à l'heure. Donc là, visiblement, bon. Alors, je vous remonte les cartes. L'as de... Pardon. Le 5 de coupe. Non, l'as de coupe, il arrive après. Le 5 de coupe, c'est une énergie de manque, de tristesse. Voyons, on parlait de solitude. Quelqu'un qui s'ennuie ou parce qu'il est tout seul. Alors là, c'est plutôt une femme, mais évidemment, hein, si vous êtes un homme, ça marche aussi, hein. Là, on a quelqu'un, bon voilà, qui les coupes sont vides. Bon, voilà, elle en a encore, hein, mais bon, bah, elle les voit pas. Vous voyez, elle en a encore une là dans sa main. Mais elle la voit pas, elle va plutôt se concentrer. Bon, ça me parle d'une forme d'ennui, de tristesse, de lassitude, de déception. Bon, il a été question aussi pour certains de faire un deuil. Alors, même si le deuil, il date, hein, c'est pas ça, c'est qu'il y avait quelque chose en vous. Bon, on est en train de laisser partir tout ça. Ça pourrait me parler d'une dépendance affective aussi pour certains. Donc attention, blessure d'abandon, principalement. Il y en a d'autres évidemment, mais là c'est celle que je ressens le plus. Bon, ensuite on parle avec la reine de Pentacle euh, de complétude, de richesse, d'abondance, de prospérité, de patience. C'est abondant, c'est fécond, voyez. Bon, ok. Et puis là, bon bah clairement, la famille est à l'abri, tout le monde est à l'abri, on construit sa vie, on construit son couple dans la matière, donc c'est pas mal. Alors, ce que je ressens avec ces trois cartes-là pour votre sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, ami cancer. Au début, voilà, on arrive avec une espèce de forme d'ennui, de lassitude, de mélancolie, on repense à des trucs et on se dit pourquoi je suis tout seul ou pourquoi même si je suis en couple, j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose ou quand même d'être seul, hein. Il y a des gens, même en étant en couple, hein, qui ont le sentiment d'être seul. Bon, peu importe votre situation. Et là, on me dit, en fait, de tout ça, vous allez arriver à en faire une richesse pour vous reconnecter à vous. Alors, à votre richesse, à ce que vous voulez pour vous dans votre vie amoureuse. Voyez, l'intégrité, mon équilibre, en restant fidèle à mes valeurs. C'est ça. Bah, la reine de Pentacle, elle les connaît, ses capacités. Elle en a planté des graines, hein. Enfin, je veux dire, bon, puis maintenant, elle a mis toute sa famille à l'abri du besoin. Donc, il y a de l'amour pour tout le monde, il y a de l'argent pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde. Vous voyez, on est dans de la construction matérielle de vie. Et vous, ça va être ça, votre vie sentimentale. C'est-à-dire que si vous commencez l'année avec un sentiment où il vous manque quelque chose, on n'est pas très bien dans son couple, on se dit, ouais, mais je me sens quand même un petit peu seule, ou je suis pas entendue, pas compris, bon, voilà. Une forme d'ennui, hein, de lassitude, de routine aussi pour certains, même si vous êtes célibataire. De tout ça, vous allez en tirer une force parce que au lieu de... C'est pas méchant les amis, c'est pour comprendre. Au lieu de pleurer sur son sort et de dire oui, je suis une victime et pourquoi non, c'est de dire ok, je vais profiter de ce temps pour me reconnecter à moi, aller peut-être hein, libérer ce truc-là qui me fait souffrir et puis en profiter peut-être pour travailler mon abondance, peut-être pour travailler ma stabilité financière, ma stabilité matérielle, Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout ça, ça va porter ses fruits. Donc là, je vois vraiment, alors, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre. On vous dit, attention, ouvrez-vous à la communication. Et dans le temps, il y a quelque chose qui va voilà, se manifester. Mais ça va vous demander de l'investissement régulièrement. Des efforts à fournir. Oui, c'est un peu lent, mais c'est comme ça qu'on construit les choses plutôt que quelque chose qui arrive tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, donc si vous rencontrez, pour moi il peut y avoir des rencontres, hein, ça c'est clair, net et précis. Et du coup cette forme d'ennui, tout ça, ça va vite partir dans le temps. Par contre ça va vous demander, comme je disais tout de suite, des efforts, de déplacement, de mouvement, sortir de votre coquille, vous pouvez y retourner, mais quand c'est vous qui le décidez, et pas subir ce sentiment de solitude et tout ça. Vous voyez vraiment? Ça ne veut pas dire qu'on est toujours tout seul, hein. Un sentiment de solitude, on peut être avec 15 personnes et se sentir seul. Donc ça n'a rien à voir, hein. Et puis pour les couples, là clairement on voit des couples qui vont avoir des projets mais de construction de vie, donc peut-être d'avoir des enfants. Si vous avez déjà des enfants, c'est peut-être de stabiliser ou d'agrandir, hein, peut-être alors un projet financier, acheter une maison ou déménager clairement ou d'aider vos enfants à construire leur vie. Enfin, vous voyez, on a vraiment quelque chose dans la matière, c'est pas mal. Alors, on voit que vous allez, d'ailleurs, dans le quotidien et le travail, donner beaucoup d'énergie. Mais vraiment, là, vous allez vous investir, vous allez donner beaucoup d'énergie. Et je pense que du coup, ça va porter ses fruits dans la sphère, alors, sentimentale,
familial, c'est-à-dire si vous voulez avoir des enfants, il faut peut-être commencer à avoir un bon lieu de vie pour pouvoir accueillir ces enfants, ou trouver d'abord un bon travail pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir... Vous voyez, c'est vraiment dans une construction, donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc au niveau sentimental, c'est top les amis, vraiment c'est top. Et si vous êtes célibataire, on vous dit avant de rencontrer l'amour, il faut déjà être bien soi-même, donc se libérer, ce que je disais tout de suite, de ce sentiment de solitude qui vous pèse, parce que là c'est pesant le 5 de coupe, hein. C'est pesant. Donc voilà, donc ça c'est en vous, mais vous allez arriver peu à peu, parce que vous voyez, on parle de quelqu'un qui est seul, mais qui est triste. Ensuite, quelqu'un qui est seul, mais confiant, pour aller vers plein de personnes. Extraordinaire quand même, hein. Bon. Et oui, et oui, et oui, et oui. Évidemment, donc top, donc des nouvelles rencontres, mais pas n'importe quelle rencontre, avec possibilité vraiment de construire vraiment une relation sur du long terme. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, ça peut être quelqu'un qui est sur les mêmes valeurs que vous. N'oubliez pas hein, le petit message, le premier, très important. Bon, si vous êtes déjà en couple, et ben là justement vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose en vous qui faisait que vous n'étiez pas totalement aligné avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous étiez avec la mauvaise personne, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que là il y avait quelque chose en vous qui faisait que, et ça vous l'avez compris, vous le travaillez, vous vous libérez hein, de tout ça et derrière ça porte ses fruits. Et enfin sur l'année 2023, vous créez ce que vous voulez en fait dans votre vie amoureuse, donc c'est top. Je ne vais pas développer plus, ça n'a rien à dire. Franchement, c'est beau. Donc voilà, juste peur d'y aller hein, pour certains. Peur d'y aller et puis il y avait un vrai manque affectif qui n'avait pas été comblé. Alors de votre enfance, un deuil peut-être hein, d'un ancien conjoint, d'une ancienne conjointe, mais le deuil d'une relation aussi. Hein, des fois ça prend du temps. Hein, bon, c'est pas toujours une personne, des fois on doit accepter que voilà. Bon, c'est tout ça qui a eu besoin de temps. Donc c'est pour ça qu'on vous a dit au début que vous aviez pris du retard, mais c'est pas grave, vous aviez besoin de ce temps, donc c'est ok. Le travail. Le travail, le quotidien. Voilà. Ce que vous faites, voilà, enfin ce que vous allez faire hein, tous les jours, on va dire, dans le quotidien. Bon, on a un 4 de pentacle, suivi d'un 10 de bâton, suivi d'un as de pentacle. Les énergies sont pas mal, sauf les deux premières. Enfin, surtout la deuxième. Bon, le 4 de pentacle, comme vous le voyez, on a quelqu'un qui a peur qu'on vienne lui voler quelque chose, qui veut se mettre en sécurité, qui garde ce qu'elle a, cette personne, mais vraiment comme un trésor. Elle le cache, elle le protège. Donc là, on a quelqu'un qui s'accroche à ce qu'il a. Vous vous accrochez à quoi? À un travail? D'accord, mais est-ce que vous êtes entendu, respecté, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous gagnez assez d'argent dans ce pourquoi vous donnez tout votre temps, toute votre énergie, en tout cas dans votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte, je pense avec le 10 de bâton, que ça engendre quand même pas mal d'efforts, pas mal de fatigue. Et est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Attention, je ne vous dis pas tous et toutes de quitter votre job, c'est pas ça. Mais là, ce que je me rends compte, c'est que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et avec un 4 de pentacle, quand on commence comme ça, c'est qu'en fait, on me dit oui, mais parce qu'on a peur de manquer. Bon, vous allez me dire, c'est vraiment d'actualité, donc c'est pas un jugement encore une fois. C'est plutôt pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne pour pouvoir avancer. Le 4 de pentacle, on veut préserver ce qu'on a parce qu'on a tellement peur de ce qui peut arriver que, vous voyez, elle a peur qu'on vienne lui piquer son trésor, que ceux du village au bout, là, viennent lui voler ses 4 deniers. Donc, elle est comme ça, elle est bloquée. Bon, ok. Ensuite, le 10 de bâton, c'est quelqu'un, vous voyez, bon, qui parle beaucoup. Hein. Ah bah ça, elle en a fourni des efforts. Elle en fournit. Ah bah, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qu'elle met en place dans la matière, cette personne. Oui. Puis en plus d'être chargée, elle charge sa mule, quoi. Donc elle se charge, elle charge les autres. Et blablabla. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Et là, on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est magnifique. C'est quoi? C'est quelque chose qui peut arriver à vous. Une opportunité que vous allez créer. L'empereur, il en est capable. Hein. Donc là, vous allez créer, je sais pas, vous allez chercher un nouveau travail parce que vous vous rendez compte que ce que vous faites aujourd'hui, où il y a... alors, je vais pas dire pas d'intérêt, c'est pas ça, hein, que ce soit pour votre âme, que ce soit pour votre apprentissage au niveau de vos connaissances et tout, intellectuel et tout, c'est pas ça. C'est en termes de tout ce que je donne. Est-ce que tout ça aujourd'hui, j'ai un retour?
C'est-à-dire, est-ce que je suis payée à ma juste valeur? Est-ce que ceci? Est-ce que j'ai de la reconnaissance? Est-ce qu'on m'a fait confiance? Est-ce que j'ai pu intervenir alors que normalement dans mes tâches j'aurais dû? Vous voyez ce genre de truc. Si c'est pas le cas, on vous dit c'est à vous de créer cette opportunité. Donc, ou vous allez chercher un autre travail, communication, mais sur du long terme. Donc, il ne faut pas lâcher ces efforts qu'on fournit avec le 8 de bâton. Parce que sur du long terme, vous allez trouver, mais peut-être qu'avant de trouver un CDI, vous allez trouver 2 CDD ou 2 petites missions d'intérim ou, bon, ou plusieurs missions d'intérim ou des petits contrats et ensuite, bon, vous avez compris. Mais on vous dit ne lâchez pas vos efforts, le 10 de bâton, ça demande beaucoup d'énergie. Donc là, si vous vous rendez compte aujourd'hui que ce que vous avez, c'est à peine sécurisant, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, en fonction de vos désirs et de vos envies, allez-y. Donc, ou vous commencez à chercher sur internet, tout ce qui est moyens de télécommunication, les petites annonces, si ça existe encore, tout ça, vous voyez, bon. Voilà, pour pouvoir peut-être démarcher des entreprises pour pouvoir changer d'activité. Et pour d'autres, j'ai le sentiment que là, vous allez peut-être créer une activité, créer quelque chose, vous voyez, parce que financièrement, c'est un peu compliqué. Ce que vous avez vous plaît, mais vous ne gagnez pas encore assez pour pouvoir mettre votre famille à l'abri du besoin, parce que vous avez des projets tout simplement et que ça nécessite un gain d'argent supplémentaire. Donc si c'est le cas, ou vous allez créer une petite activité à côté. Moi j'ai le sentiment que pour beaucoup ça peut être ça. Parce qu'on vous pousse aux fesses en vous disant, vous avez déjà pris du retard là, donc là, oui, mais voyez, elle a monté la montagne, la madame là, et puis en plus, c'était un peu chargé quoi. Donc voilà, une nouvelle activité que vous allez créer, oui. Association, tout ça, oui, pour beaucoup. Et puis pour d'autres, vous allez chercher autre chose, je pense. Parce que là, vous allez vous rendre compte que, ou alors prendre 2 boulots, vous voyez, parce que le premier, au début, ça suffisait, et puis finalement, on se rend compte que eh ben non, en 2023, c'est plus suffisant. Bon, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Attention quand même, si c'est le cas. Je sais très bien que en ce moment, on vit quand même des choses qui sont pas toujours évidentes pour tout le monde. Ça vient vraiment nous déstabiliser sur l'aspect financier, matériel, mais respectez-vous quand même pour beaucoup. Vous voyez, la carte du chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Bon, vous avez compris. Ensuite, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'en 2 deck, je vous rappelle, j'ai le 2 de coupe qui me parle d'une nouvelle association, d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau contrat, d'un lien. Alors, lien familial, on s'unit pour la vie, peut-être, je sais pas, c'est pas impossible, tout ça, quoi, vous voyez? Mais du coup, dans le travail, si vous êtes à votre compte, on vous dit, vous allez peut-être vouloir créer une petite association, chercher quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. Ça, c'est pas impossible. Votre vie intérieure. L'As de coupe et le 3 de coupe. Alors, pour certains, oui, il y a une rencontre. Mais vous la vouliez, cette rencontre. Alors, que ce soit une rencontre amicale, donc des nouvelles personnes dans votre vie, parce que ce sentiment d'isolement, de solitude que vous avez vécu, vous n'en voulez plus. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et on vous dit au niveau de la communication ou dans votre façon de communiquer. Attention, quand je dis ça, encore une fois, c'est pas méchant, c'est qu'on vous dit à l'instant T, vous avez la capacité de communiquer, c'est pas ça, mais sur du long terme, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça bloque. Ou dans vos projets, ou dans vous. C'est-à-dire que être tout le temps sollicité comme ça, c'est compliqué. Donc vous avez tendance à vous mettre dans votre bulle. Ou alors vous étiez trop sur l'autre. Bon, j'en sais rien. Mais là, il y a un truc, vous avez compris. Dans tous les cas, ça va être travaillé en vous pour cette année, donc c'est pas trop le problème. Maintenant, l'As de coupe, on me dit, vous voulez, il y a des nouvelles personnes aussi qui vont arriver à vous. Moi, j'ai quand même l'impression, regardez, que ce soit alors d'ordre relationnel, sentimental, amical, même professionnel, tout ce que vous voulez, oui, il va y avoir des opportunités, des nouvelles rencontres. Là, on est sur plein de nouvelles choses qui arrivent. Et derrière, vous voyez qu'un 3 de coupe, moi, je pense que vous avez envie, on le disait dès le début, de changer d'air. Mais quand on dit changer d'air, c'est changer complètement d'air. Et pourquoi pas d'environnement? Alors pour certains, déménagement, tout ça, oui, c'est pas impossible, mais des nouvelles relations, on n'est plus dans les mêmes énergies, donc on n'a plus... vous voyez, la carte du 8 de coupe, on est capable de tourner le dos à tout ça. J'ai eu tout ça pendant un certain temps et aujourd'hui, c'est ok, mais j'ai envie d'autre chose. Eh bien,
c'est ça. Et là, c'est confirmé, donc c'est bien. Donc là, vous allez attirer à vous des nouvelles rencontres amicales, vous allez faire des rencontres peut-être dans le cadre du travail, c'est pas impossible. Donc là, vous allez rencontrer des magnifiques personnes. Mais on vous dit, de temps en temps, quand il y a besoin, hein, il est toujours là l'ermite, hein, donc ne l'oubliez pas non plus si vous en avez besoin. C'est bien d'être toujours avec les autres, mais encore une fois, des fois, on a besoin de s'en mettre dans notre bulle. Pas pendant 10 ans, pendant quelques temps, pendant quelques heures, pendant quelques minutes, pendant quelques jours, bon, quelques semaines, ça dépend des gens. Ok, intéressant. Ouais, alors là, on est vraiment sur, vous voyez, des nouvelles relations, des nouveaux partenariats, des choses qui vont se mettre en place, mais ça va vous demander de la patience, donc ça va vous prendre du temps. Vous voyez, on a le cavalier de Pentacle, là, on a le 7 de Pentacle. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose sur du long terme qui se crée. Oui, mais on vous dit de ne pas lâcher. On vous dit de ne pas lâcher. Vraiment, d'apprendre la patience. Je ne sais pas si c'est une de vos qualités premières. Je ne connais pas, alors si je connais des cancers, mais au niveau de la patience, ceux que je connais, c'est pas trop leur truc. Alors à vous de voir si vous êtes très impatient, si vous avez gagné en patience, si, bon, je sais pas, encore une fois, ça c'est très personnel, hein. C'est en fonction du chemin personnel. Donc, ok. Il est très intéressant votre tirage, hein, vraiment pour l'année 2023. Donc moi je vois des leaders là, hein, vraiment qui reprennent leur place. Vous construisez, vous bâtissez, l'empereur il met des choses en place. Vous vous engagez dans des... Alors, pour certains, vous avez déjà commencé tout ça en 2022. Vous avez déjà commencé tout ça, ou c'est une activité qui est déjà existante, ou c'est une relation qui est déjà existante, vous voyez, mais là, ça va vous demander tous les efforts, tout ce que je vous ai dit là, vous voyez, parce que dans tous les cas, c'est en vous. Donc, on le voit chez les autres, mais là, on dit tout ça, ce sentiment de manque affectif que vous aviez, ce sentiment de solitude et tout. Encore une fois, qu'on soit entouré ou pas, d'ailleurs, on peut avoir hein, tout ça. Donc voilà, et du coup, il y a quelque chose qui fait que vous, voilà, vous avez pris du retard quelque part. Alors pour votre mission de vie, bon, voilà, moi je vois des gens qui, si vous estimiez à un moment donné tourner un peu en rond comme ce 8 là que je vous disais tout à l'heure, ça revient à moi et je comprends pas, il y a des moments ça va bien, puis d'un seul coup ça va plus, et puis bon ça on l'a tous vécu en fin d'année 2022, on va pas se mentir. Donc là, voilà, on me dit, bon, quand vous êtes comme ça, vous êtes plutôt en train de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Donc quand vous remontez, reboostez-vous, ressourcez-vous, voilà, pour comprendre aussi pourquoi après vous redescendez, de façon à sortir de ce 8. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, et pour terminer, amis cancer, j'ai pris le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et il y a deux cartes qui ont volé. Alors, c'était d'abord, oui, comme ça, le 8 de la prospérité. 8 de prospérité, c'est le 8 de pentacle. Là, on avait le 4 de pentacle, on a l'as de pentacle, on a le cavalier de pentacle, on a, bon, vous voyez, on en a du pentacle. On a des choses matérielles, hein, quand même, hein, pas mal pour cette année. Le 8 de la prospérité, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, mais ça vous demande beaucoup de concentration, de rigueur, de patience, de temps, on est dans son truc, quoi, on est dans sa bulle. Vous voyez, l'ermite, il se met dans sa bulle, mais pour en tirer quelque chose, pas pour ruminer. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. C'est ça le 8 de Pentacle. Ça nous demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, de temps. On prend vraiment le temps de faire les choses, mais de façon minutieuse aussi. Donc vous voyez, c'est ça, mais sur du long terme. Parce qu'avant, j'ai l'impression que pour certains, il fallait que ça aille un petit peu plus vite. Et là, non. Et bim, et on vous le remet, et on vous le remet. Pour travailler votre patience. Bon, c'est comme ça, hein, il y a d'autres signes, c'est d'autres trucs. Hein. Et la deuxième carte, l'organisation. Et regardez, ça vous... Enfin bon, hein, ils sont un petit peu pareils tous les deux là. Hein. Bon, sauf la couleur peut-être. Quoique, si, sauf que là c'est un peu du noir et blanc, mais... C'est pareil, tout est pareil. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Oui, alors ça j'ai oublié de le dire effectivement. Merci à ce message de nous le rappeler. Si vous n'arrivez pas à mettre tout ça en place, tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas
à vous faire aider. N'hésitez pas à aller voir des amis, n'hésitez pas à aller voir des conseillers, des thérapeutes, des avocats, des assureurs, je sais pas, tout ce que vous avez besoin. Voyez, n'hésitez pas parce que le 3 de Pentacle, c'est ça. Donc, faut pas rester trop tout seul si vous n'arrivez pas. Voyez, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Ça veut pas dire qu'on a tout le temps besoin d'un coup de pouce, mais ponctuellement, oui. Bon, bah les amis, ça va être une belle année pour vous. Ça va venir vous bousculer un petit peu, je pense, au niveau du travail. Hein. Parce que pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez vivre, si ce n'est pas déjà le cas, attention, hein, pour là, fin 2022, par rapport à un équilibre, en fait, pour vous, dans votre quotidien. Et là, pour beaucoup, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un truc que vous devez laisser partir. C'est peut-être pas facile. Et on me dit, c'est ça qui va se construire, hein, vraiment. La sphère sentimentale en pleine évolution, en pleine construction, donc c'est magnifique. Une belle ouverture. Je vais vous souhaiter une très très belle année 2023, mi-cancer. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous.